Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 26 juillet et je viens de recevoir un Amiga. Voilà. Donc un Amiga 1200 qui nous vient d'Allemagne. Donc c'est un client qui l'a acheté et qui a souhaité le faire passer par moi en premier pour faire une révision, vérifier que tout va bien. Puisqu'évidemment, étant en France, il l'a acheté en Allemagne, il n'a pas pu le contrôler visuellement lui-même. Donc, alors on va enlever le papier bulle. Et voilà. Alors, on va faire un petit tour du propriétaire. Donc, premier contrôle visuel. Bon, l'Amiga a l'air plutôt propre. On voit ici, alors je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y a dû y avoir des autocollants de posés, puisque le plastique a jauni, mais pas ici. On a un petit impact là, mais c'est pas méchant. Par contre, on voit qu'il a été déjà démonté et remonté avec des vis qui ne sont pas d'origine ou trop serrées. Donc ça fait une petite bosse ici, et on retrouvera la même, bien évidemment, à son opposé. Alors, on voit qu'il ne ferme pas correctement. Bon, je chipote, hein, mais là on va faire un tour bien détaillé pour être sûr. Pas de casse sur le côté, le PCMCIA est bien aligné. Ça c'est de la saleté. Concernant l'arrière, ma foi, tout a l'air très propre. On a une prise bleue sur le port souris, donc j'en déduis que c'est une carte mère 1D4. Donc une des dernières sorties. Pas de casse au niveau de la plasturgie autour du lecteur de disquette. Ok. Oh, ça c'est bien ça par contre. On a une trappe qui a été faite en impression 3D. Alors je trouve qu'elle est plutôt bien faite. Oh, je suis jaloux. Ah oui, elle est vraiment bien faite. Donc on voit bien qu'il était destiné à l'Allemagne. Ok, bon je vois qu'il manque quelques vis, hein. Il en manque une ici, donc c'est pour ça que ça ferme pas correctement. On voit bien que les vis ne sont pas d'origine, hein, parce que ça c'est pas du tout ce qui est monté par Commodore. Et la dernière petite chose qui en fait un petit peu qui en fait un produit un peu exceptionnel chez nous, ben, c'est qu'en fait on n'a pas un clavier AZERTY, encore moins un QWERTY, mais on a un QWERTZ. QWERTZ. Donc c'est des claviers allemands. Voilà, c'était pas du tout comme les claviers de chez nous. En plus on a le A tréma, O tréma. Bon, mais ça c'est pas grave parce que bon, la personne qui va s'en servir, je pense pas qu'elle va vraiment faire du traitement de texte ou du code avec. Donc on va en faire un faux QWERTY. Un faux AZERTY, pardon. C'est-à-dire qu'on va tout simplement démonter les touches et les repositionner en ordre AZERTY, mais uniquement pour les lettres, parce que la ponctuation ça va être un peu plus compliqué. Et après on fera un réglage dans les maps de l'Amiga. Allez, c'est parti, on ouvre pour voir l'intérieur. Ah, j'avais pas vu, mais il y a un trou de vis aussi ici, là. Il y a carrément la vis qui dépasse. Alors, je trouvais que quelque chose accrochait ma table tout à l'heure, bah, c'est ça. Alors ça va falloir y remédier parce que c'est très moche. On voit aussi qu'il manque les tampons. On va essayer d'en trouver. Voilà, donc les vis ne sont pas d'origine. On a cette vis là qui traverse la coque. Je ne sais pas pour quelle raison. Allez, on ouvre la bête. Hop, ok. Alors, on décale. Je vais carrément enlever le clavier. Alors, concernant la plasturgie, bon, déjà il n'y a pas de casse à l'intérieur, ça c'est plutôt cool. Là-dessus, rien à redire. La plasturgie supérieure est en bon état. Concernant le clavier, on a bon, une petite déformation ici, mais c'est pas méchant. On peut dire que c'est pas trop sale. Donc ça a l'air bon. Alors, concernant l'intérieur de la machine, alors là déjà je vois quand même pas mal de petites choses. Donc c'est bien une révision 1D4, donc une des dernières. On voit que les ROM ne sont pas d'origine parce que ça c'est des ROM qui ont été reflashés. On va voir ce qu'il y a dessus. Il a été recapé, donc tous les condensateurs ont été remplacés.
Mais ils n'ont pas été remplacés par des condensateurs standards, ils ont été remplacés par certains condensateurs au tantal et d'autres par des condensateurs céramiques plus classiques. Alors c'est la première fois que je vois ça. Je sais que Guillaume des Dock Amiga avait recapé l'intégralité de son Amiga 1200 en tantal. Bon, là c'est fait d'une autre manière. Après, on peut dire que le travail a été effectué correctement, hein. C'est quand même propre, hein, faut être honnête. C'est propre. On va rester sur ce terme-là. Pour le lecteur disquette, bah, c'est comme les lecteurs de PC qui ont été transformés pour Amiga, hein, qu'on trouve sur les 1D4. Alors des fois, il y avait un hack à faire sur la carte mère pour pouvoir lire certaines démos. Mais voilà. Bon, bah, comme ça, de premier abord, à part des problèmes de visserie qui ne sont pas à leur place, c'est quand même plutôt joli. Maintenant, on va passer au démarrage. Allez, on va tester maintenant avec le disque dur que j'ai trouvé à la déchetterie. Normalement, il devrait démarrer plus vite. Déjà, le disque dur se lance. Bon, bah là, ça marche impeccable. Les jeux se lancent et ont l'air de fonctionner correctement et le son est propre. Bon, ben voilà, qu'est-ce qu'on en retient? Eh ben, bah, il n'y a pas grand-chose à faire du coup, hein, parce que tout est fonctionnel. Bon, ça valait le coup quand même de faire la vidéo, au moins pour ces fameux condensateurs qui ont été remplacés. Hein, donc voilà, par du céramique. Céramique et tantal. Bon, à part ça, pour le reste, la carte est très propre. Je pense que les RCA ont été changés aussi parce qu'ils sont beaucoup trop propres. D'habitude, ils sont toujours un petit peu rouillés, un petit peu piqués. Là, c'est pas le cas du tout. Ils sont vraiment super propres. Enfin, tout est super propre. Là-dessus, il n'y a vraiment rien à redire. Donc voilà. Donc moi, ce que je vais faire, déjà, c'est remplacer la visserie, puisque celle qui est montée dessus n'est pas celle d'origine et elle a abîmé le plastique. Donc je vais essayer de corriger aussi ça. Vous voyez, parce que ça fait une petite bosse. Donc ça à corriger, il faut le faire avec d'abord une lame de cutter neuve qui coupe très bien, donc elle est parfaitement à plat. Finir avec une petite lame de rasoir pour corriger un petit peu ces deux petites excroissances. Ensuite, je vais voir avec le client, mais il faudra sûrement lui installer un disque dur ou au moins une compacte flash et remettre des tampons dessous, parce que sinon l'Amiga ne tiendra pas du tout en place. Donc voilà, bon bah finalement il n'y a pas beaucoup de travail à faire sur cette machine, mais au moins j'aurais pu partager cette histoire de condensateur. Voilà, bon bah voilà, c'est une vidéo courte. Pour ce qui est de la prochaine vidéo, enfin il y en a deux qui vont être en préparation. Bon, pas pour tout de suite parce qu'il y a un petit peu de boulot, mais ça va concerner le Gotek. Parce que la vidéo que j'ai fait sur lequel choisir entre Gotek et HXC, bon, on a vu que dans la vidéo il y a eu quand même pas mal de commentaires avec en plus une intervention de Jeff. Qui est, alors je crois que c'est le concepteur du HXC, qui m'a confirmé des choses que je ne savais pas, notamment que l'on peut utiliser le Gotek avec le firmware HXC sans convertir en HFE, donc c'est quand même super intéressant. Et d'autre part, j'ai contacté un copain qui est vraiment calé dans le Gotek, qui me fait parvenir ce qu'il faut pour faire la mise à jour, pour le passer donc en flash floppy. Ensuite, de quoi installer un sélecteur rotatif et un écran OLED. Donc on aura toute une vidéo consacrée au Gotek. Et puis concernant la dernière vidéo sur la déchetterie, donc où j'ai récupéré la coque de l'Amiga 500 Plus, en fait c'est écrit sous la boîte, hein, c'est 500 Plus. Eh bien je me suis lancé dans un très gros travail de restauration. Je vous tease juste avec cette petite photo. Et voilà, il y aura aussi un très gros travail sur cette machine. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.